Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le sroud de continuer une nouvelle Torah, commencer une nouvelle Torah du côté Moran. Torah 48, Moach, le cerveau, Bat Hashem. Et donc on va commencer avec le Lachon de Rabbeinu Zechron Miracha, donc le langage de Rabbi Nachman, les mots de Rabbi Nachman, retranscrit Rabbi Nathan. Juste avant, petite introduction, cette Torah elle a été dit, donc c'est un peu de la même période que les Torahs qu'on a vues précédentes. C'est-à-dire, donc c'était ici c'était Isruchag Sukkot, donc le lendemain de la fête de Sukkot de l'année Tav Kuf Samer Gimel. C'est la première année, on se rappelle, où Rabbi Nathan il s'était rapproché de Rabbeinu. Et donc, dans cette Torah-là, en réalité, il y a plusieurs allusions sur toutes les souffrances qu'a traversé Rabbi Nathan. Et Rabbeinu, c'est une Torah qui était dit à Parashat Azinu, qui était entre Rosh Hashanah et Sukkot. Et pourtant, Rabbeinu, il l'a dit qu'après Sukkot, parce que le verset qu'on va citer, il est dans la Parashat de Azinu. Et a priori, il a attendu que Rabbi Nathan il soit là pour faire cette Torah devant Rabbi Nathan, pour être mechazek oto de ce qu'il était en train de traverser, en particulier sur les souffrances qu'il avait à propos de sa volonté de prier avec force. Et cette Torah va parler beaucoup de la prière bekoar, de mettre de toute sa force dans les mots de la prière, sa force, on verra ce que ça veut dire, sa kavana, son cœur, son intention, etc. Et par rapport à ce que tous les gens de sa ville, ils étaient rotfim auto, ils le persécutaient un petit peu, et même les gens de sa famille, sur justement cette volonté qu'il avait de vouloir prier avec ferveur, etc. Et donc, Hachem, on verra aussi comment Rabbeinu il va consoler Rabbi Nathan, qu'il avait beaucoup de, qu'on appelle ça, des apalotes, c'est-à-dire des fausses couches. Sa femme faisait plusieurs fausses couches. Et Temut Koto, sur le sujet des enfants, comment faire venir des enfants, Davka en priant avec force, et Davka en faisant la minute de Souka, on va voir que cette Torah va parler beaucoup de Sukkot, c'est Isruchak de Sukkot, et que la Souka, c'est une ségoula pour avoir des enfants, pour avoir des garçons. Ok. Donc après cette petite introduction, on commence. Donc Rabbeinu commence cette Torah-là. Il commence cette Torah-là avec un verset dans Parashat Azinu, sur quand Kadosh Baruch Hu, il annonce à Moshe Rabbeinu qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël. À la Shem et Altembi, Bemem Erivat Kadesh Midbartien, pour le fait que vous vous êtes rebellés parmi le Ham Israël à propos des eaux de la dispute dans le désert de Sin, où là-bas, à Charles Kidash, en Israël, vous ne m'avez pas sanctifié comme il fallait devant les béné Israël. Et Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il leur dit là-bas? Il leur dit Kimineged, donc le verset, c'est la suite du verset qui n'est pas marqué dans l'écouté Moran, mais on le dit à l'oral. Car en regard d'Eretz Israël, là-bas tu verras la terre, mais tu ne rentreras pas, toi, dans la terre d'Eretz Israël que je vais donner au béné Israël. Ok? Et donc, on va quitter momentanément ce verset-là, comme d'habitude, comme l'habitude de Rabbeinu, et on va rentrer dans la Torah. Et à la fin, Rabbeinu va nous redécrypter le verset Be'at Hashem Barach, et on comprendra en quoi c'était aussi une consolation pour Rabbi Nathan, un chizuk pour Rabbi Nathan. Donc, Ken, donc on commence avec les mots de Rabbeinu, Tsere. Rabbeinu commence avec Tsere. Mazet Tsere. Tsere, c'est une voyelle. Une des voyelles qui permettent de ponctuer l'alphabet hébraïque, c'est le Tsere. Le Tsere, c'est les deux points qui sont un à côté de l'autre, qui font la voyelle E. D'accord? Mais il faut savoir que parmi les 9 sortes de voyelles qui existent, le kamas, le patar, le tsere, le chirik, le shuruk, etc., on a déjà vu certaines voyelles dans l'écouté Moran qu'on a expliqué leur sens spirituel, notamment le shuruk. Et chaque voyelle, elle a une signification spirituelle différente de l'autre. D'accord? Et ici, on va s'attarder, Rabbeinu commence à parler donc du tsere, cette voyelle qui est, comme vous voyez en dessous le tsere, c'est cette voyelle-là, les deux points qui sont côte à côte à l'horizontale. En fait, il nous dit Tsere, ça vient du mot, il dit le Rav Shamaru chez Erie, chez Brut Tanar, et Shlema. Leshon Tziyur ou Yetzira, c'est un langage de dessiner, de former, dessiner, d'accord? Et donc cette voyelle-là, Zeberinat Vayitzer, c'est la même. Donc on verra que ce Nikoud-là, où est-ce qu'il apparaît? Il apparaît dans la sphère de la Bina, comme on verra plus tard. D'accord? Et en fait, ces voyelles, le Tsere, c'est la même forme que des Yud. Les points en hébreu, les points des Nekudot, les petits points, ça représente un peu un Yud, c'est un peu la forme d'un Yud. Dans la Gematria, ce sera 10, un point, quand on veut compter la Gematria des voyelles. Les points, c'est vraiment comme la lettre Yud qui ressemble un peu à un point avec une petite pointe, mais c'est un point de manière générale, le Yud. Donc le Tsere, s'il y a deux points, c'est comme si il y avait deux Yud. Et en fait, ici, ça représente le mot, ici, Vayitzer. Vayitzer, ça vient du même mot que Tsere. Vayitzer, c'est il forma.
D'accord? Et ça, c'est un mot qui est amené à propos de la création de l'homme. Quand Hachem, il a modelé l'homme, il a formé l'homme. Et de là, Chachamim, ils commentent, ils font une dracha. Pourquoi c'est marqué Vayitzer avec deux yud? Pourquoi dans la Torah Vayitzer? Ken, c'est marqué qu'Hachem, il a Vayitzer, Hachem Elohim et Adam, ma femme, ina Adama. Hachem, il a façonné l'homme à partir de la poussière de la terre. Ouais, son corps. Pourquoi c'est marqué avec deux yud? Tu aurais pu très bien marquer comme pour les animaux. Hein, quand Kadosh Baruch Hu, il parle de la formation des animaux, c'est marqué Vayitzer avec un seul yud. Pourquoi tu mets deux yud? J'ai pas besoin dans la prononciation d'avoir deux yud. Et le Zohar Kadosh, il enseigne que pourquoi il y a marqué deux yud ici. Ken, pour dire qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec deux yetzer. Hein, Tzéré, ça vient du mot Vayitzer, il a formé. Ça vient aussi du mot Yetzer, le Yetzer Atov, le Yetzer Hara, le bon penchant et le mauvais penchant. Il y a deux yud pour dire que Hachem, il a façonné dans l'homme deux potentialités de force, une positive, une négative. D'accord? Yetzira Letav, Yetzira Levish, une formation qui est pour le bien, qui va être le Yetzer Atov. Et une formation qui est pour le mal, qui est Chad Shalom, qui va être le Yetzer Hara. Ok. Ok, fait, on continue. Yetzira Letav, Yetzira Levish. Yetzira Lesachar, Yetzira Leonesh. Et donc, va découler de là, vu que tu as deux potentialités à l'intérieur de toi de faire soit le bien, soit le mal, ça va créer deux autres dimensions qui vont se former ici. Une yetzira, tout ça c'est des significations du mot de la voyelle tséré. Hein. C'est des déclinaisons significatives de la voyelle du tséré. Donc yetzira les sachav et yetzira les onesh, ça va former donc la conduite de la récompense. Quand tu utilises bien ton yetzeratov et que tu combats ton yetzerara, tu utilises bien ton mauvais penchant et tu repousses ton mauvais penchant, ça va créer donc à ce moment-là une yetzira, un façonnement de la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va être une conduite de récompenses dans ta vie. Tout ce qui va se passer dans ta vie, ça va être des récompenses qui vont t'encourager à continuer d'aller dans le bon chemin. Veillez tirer à Léonesh. Et le deuxième yud, ou la deuxième point du tiré, parce que le tiré, c'est deux points, ça va être quoi? Ça va être la canalisation de la lumière d'Akadosh Baruch Hu sous une forme rigoureuse de punition pour te remettre dans le droit chemin et t'aiguillonner dans la bonne conduite quand tu auras pas écouté ton bon penchant et que tu auras écouté ton mauvais penchant. En neige, c'est la punition. Behinadin verachamim. C'est la dimension de la rigueur et de la miséricorde. Le Yetzirah, il provient à sa source de la rigueur mais dans sa dimension sainte, et le Yetziratov de la rachamim, d'Akadosh Baruch Hu. Ken. Ok. Le mal, la possibilité de faire du mal, on l'a déjà dit plusieurs fois que sa racine, c'est dans le din. Et la force de faire du bien, ça provient de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est première définition que Rabbeinu va laisser un peu après de côté. On va laisser un peu ça de côté pour l'instant. Mais on a déjà une première définition sur le tiré. Le tiré, cette voyelle de deux points qui représente deux yud comme vayitzer et tout ce qu'on vient de voir. Ok. On continue encore un petit peu, à développer cette notion-là. Donc, dans les 9 sphirotes, les 9 premières sphirotes, chacune, en réalité, elle va être liée dans son influence spirituelle à une voyelle des voyelles de l'alphabet. D'accord? Et le tiré, donc comme on l'a dit au début, c'est marqué dans les Kitvé Arizal, dans le Shutraf Palim, etc. Là-bas, il parle des Nekudot. Et il nous dit donc que le tiré, il va être en regard de, comme on l'a dit, de la Yetzira, donc de la formation, du façonnage. Et ça, c'est dans la dimension de Prinat Bina, dans la dimension de la sphère de la Bina. Pourquoi? Tout de suite, Rabbeinu va nous expliquer pourquoi, quel rapport pourquoi le Yud Kevavke qui est dans la Bina, là-bas, il va être ponctué avec un E. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir Yud Kevavke, chacun en dessous du Yud, il y aura un tiré, en dessous du He, un tiré, les deux points, en dessous du Vav, un tiré, et en dessous le He, aussi un tiré. D'accord? Ça, c'est la voyelle qui ponctue le Yud Kevavke dans la sphère de la Bina. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Bina, comme on l'a déjà dit plusieurs fois à propos du verset de Shlomo Amer dans Michelet, comme on dit, elle est comme la maman qui im la bina tikra, elle est comme la maman, et la maman, c'est elle qui va façonner à l'intérieur d'elle le fœtus et l'enfant. De la même manière, cette dimension-là provient de la bina, que la bina, elle a cette cohorte de tout façonner à l'intérieur d'elle, même comme une maman qui va façonner l'embryon et qui va faire sortir d'elle une nouvelle lumière qui va être l'enfant une fois qu'il est prêt. Pareil, la bina, en fait, d'elle, toutes les lumières spirituelles des sphirotes d'en dessous,
Chagat Neir, Chesed Gvura Tiferet Netzar Od Yesod et Malchut, elles proviennent de la Bina. D'accord? Donc, les sphirotes inférieures que nous, on côtoie, eh ben, qui vont gérer toutes les émotions, etc., sont issues de la Bina. C'est après la Bina qu'elles apparaissent. Donc, c'est comme la maman qui va amener les lumières spirituelles des sphères d'en haut. Elle va être la transition pour faire naître les sphères d'en bas et toutes les lumières. Donc, on reprend dans les mots. Bina. Donc, ce serré qui veut dire Yetzira, qui veut dire former, façonner, cette voyelle-là, c'est la dimension de la sphère de la Bina. Chez Sham Notsar Avlad, que dans la Bina, c'est là-bas qu'est formé et conçu, façonné, plutôt on va dire façonné, le Vlad. Parce que Bria, c'est création, d'accord? Et Yetzira, c'est le fait de modeler, de façonner quelque chose qui est déjà une matière première qui est déjà existante. Donc là-bas, dans la Bina, va être façonné le fœtus. Comme c'est marqué, car la Bina, tu vas l'appeler Im. Et Khamid dit, c'est pas Im, ne dit pas Im, mais dit M. M, c'est-à-dire la maman. La Bina, on l'appelle la mère spirituelle. La faculté de Bina, mais là, je n'ai pas traduit Bina, c'est le discernement. Cette faculté de discernement, c'est la dimension de la maman, on l'appelle la maman. Vesham, Shneber, Chesed, Vedin. Et donc, dans la Bina, c'est là-bas où sont contenus encore à l'intérieur d'elle un potentiel qui commence à se révéler, la notion de Chesed et de Din. Chesed et Din, Chesed et Gvura vont découler juste après la sphère de la Bina. On a Chokhma Bina, Keter Chokhma Bina, Dad, si on veut compter Dad. Et ensuite, après Bina, qu'est-ce qu'il y a juste après Bina? Chesed et Gvura. D'où il sort le Chesed et la Gvura, la bonté et la rigueur? Ils sortent du ventre de la Bina. D'accord? C'est une image. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en potentiel dans la Bina et c'est elle qui va les faire naître. Kimisham, Dinin, Mitarin. Parce que de là-bas se réveillent les dinim, les forces de rigueur. On avait vu que la source de la rigueur, la Bina, elle est du côté gauche, dans l'arbre des sphirotes. Elle va être du côté gauche. Et la ligne de gauche, quand on va de haut en bas, c'est la ligne de la Gvura. Un Bina, Gvura. En bas, on va avoir Hod, Netzar Hod. Ouais. Voilà, donc on a Bina, Gvura, Hod, qui est le cave Smali, la ligne gauche spirituelle qui représente la rigueur. Et donc la rigueur, elle se réveille à sa base dans la Bina. Simplement, ce qui nous explique ici le Rav Arush et Yerié, c'est que la rigueur qui est dans la sphère de la Bina, elle est encore complètement dans le Chesed. Ce n'est pas une rigueur comme nous on l'entend ici sur terre, comme on la côtoie nous en bas, la rigueur qui est dure et qui peut être de la souffrance. À sa source, c'est ce qui nous dit ici le Rav, quand on dit qu'il se réveille là-bas les dinines, vu que là-bas c'est encore un mélange, le Chesed et la Gvura, ils sont encore mélangés dans la Bina, le Chesed n'est pas encore sorti de la Bina. Donc là-bas, il y a le din à sa source, d'accord? Mais là-bas, hein, il nous dit la Bina, il faut comprendre que la sphère de la Bina, c'est un or de Chassadim Atsumim. C'est une lumière de bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu, énorme d'Akadosh Baruch Hu, vu que d'elle va sortir toutes les sphirotes, hein, toutes les sphères émotionnelles qui vont sortir des lumières d'Akadosh Baruch Hu de la Bina. Donc c'est un grand chesed d'Akadosh Baruch Hu, cette Bina, puisqu'elle nous donne la vie, elle nous donne l'accessibilité à ces sphirotes-là, d'accord? Donc, c'est un gilouï énorme de l'image de Kadosh Baruch Hu. Et donc, même le din qui est contenu dans sa source, donc la rigueur qui est contenue en source, en potentiel dans la Bina, c'est du chesed. Ça reste encore du chesed. C'est pour ça que la plus grande ahava d'Hachem, elle est dans le din. Hachem a voulu créer le monde à la base. Bemidat Adin, Bereshit Bara Elohim. Au début, Dieu a créé le monde Bemidat Adin. Et Rachid nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû ensuite après associer la Midat Arachamim parce qu'avec le monde ne pouvait pas tenir avec le din. Mais le din à sa source, c'est un grand chesed d'Akadosh Baruch Hu, essentiellement dans le sens où Akadosh Baruch Hu, en quoi le din, si on veut dire en deux mots, en quoi le din, c'est la plus grande marque d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il veut tout nous donner. Il peut tout nous donner que quand on est proche de lui. Comme ça, il a créé le monde d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est là pour le connaître et se rapprocher de lui. Il veut tout nous donner à condition qu'on ait une démarche de se rapprocher de lui. Et la Midat Din, dans sa source, elle est créée pour que si un homme il s'écarte un tout petit peu du projet divin qui est la possibilité de donner le maximum de bonheur qui existe qu'Hachem il a créé sur terre et ce que tu ne connais pas encore, ouais, et ben tu aurais la Midat Din qui te mettrait un coup pour te remettre direct dans le droit chemin. Mais pourquoi? Pour t'obliger à rester attaché à Hachem et recevoir ce qu'Hachem veut te donner, qui est en fait tout ce que toi tu pourrais désirer en tant que créature. D'accord? Donc en fait, la din à sa source, c'est un grand chesed atzum. On ferme la parenthèse. Et c'est seulement quand le din il descend dans ce monde-là, jusqu'au monde de la Asiya, jusqu'à la Malchut, ouais, où là-bas, hein, ça devient des vrais dinim gmurim, avec ce que nous, on a du mal à rattacher à sa source. C'est pour ça que quand on veut adoucir la rigueur, on dit les amtik dinim, les shorshos, il faut remonter, il faut adoucir les rigueurs à leurs racines.
c'est en se rappelant le but de la rigueur que nous, en bas, tu prends une claque, tu dis pourquoi je prends une claque, tu ne sais pas pourquoi. Mais en réalité, à Kol Tova, parce que cette claque, elle est là juste pour te ramener sur le droit chemin. Et là, tu adoucis la rigueur. Là, la rigueur n'a plus de raison d'être quand tu as compris qu'il y a un message qui était pour te remettre dans le droit chemin. On ferme cette parenthèse. Et cette shira de la Bina, qui est ponctuée par dans le Yud Kevav qui est là-bas, le Shem Havaya, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est ponctué de la voyelle tirée, c'est la dimension de la souka. Donc là, on va s'écarter un petit peu de la voyelle tirée pour l'instant. Et là, on rentre dans la dimension que c'est la dimension de la souka. Quel rapport avec la souka? Rappelez-vous qu'on est dans Isruchak Sukkot. D'accord? On est le lendemain de Sukkot quand Rabbi Nachman nous donne cette Torah-là et qu'on est Parashat Azinu qui est entre Kippour et Sukkot. C'est la dimension de souka. Souka Gematria Ilan. Passage. Shem Havaya et Shem Adnut. Yud Kevavke et le nom de Ado plus un aïe, ça fait Gematria Souka. Comment chez Katouv, comment tu fais le lien, Rabbi Nachman va dire, entre la Bina et la Souka? C'est marqué dans Tehillim 139. Tesukeni beveten imi. Tu m'as enveloppé d'une Souka, tu m'as enveloppé. Hein, Tesukeni, c'est dans le sens de envelopper, tu m'as recouvert, comme la Souka qui nous enveloppe. Donc le mot Soukeni ici, c'est tu m'as enveloppé dans le ventre de ma mère. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais enveloppé comme dans une Souka. Le placenta, le ventre de ma mère était comme une Souka pour moi, protectrice. D'accord? Donc tu vois que quoi ici? La maman, on l'a dit, la maman qui im la bina tikra, c'est la bina. D'accord? Et donc la mère, tu vois qu'elle est, son ventre, il est comme une Souka qui protège le fœtus qui est à l'intérieur, comme ça nous dit David Ameller. Donc tu vois qu'il y a un lien entre la bina et la souka, à travers la notion de la mère ici. Ça va? Tout le monde suit jusque-là? Ok? Et là, on arrive encore dans une autre notion qui est dans le vif du sujet. Cette notion de la souka qui est rattachée à la bina, hein, c'est la dimension de la prière avec force quand tu vas faire ta amida, bekavana, que tu vas mettre tout ton cœur dans la tfila, dans chaque partie de la tfila, et que tu vas y mettre toutes tes forces dans la tfila. Tout ça, ça va être lié à la sphère de la bina, comme on va décrire ensemble, accroché aux ceintures. Mashemit palelin bekoar, ce qu'on va prier avec force. Hein, comme c'est marqué dans Tehillim 35, Kol atzmotai tomarna Hashem michamocha, tous mes os, ils vont te proclamer en disant que je qui est comme toi. Cette phrase qui est marquée dans Tehillim 35, qu'on dit dans Nishmat Kol Chai, le samedi matin et les jours de fête. Kol atzmotai, tous mes os, ils vont crier. Donc c'est vraiment mettre toute sa force, mettre toute sa force et tout son corps, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il m'a donné. Chacun de mes os, il va crier à Akadosh Baruch Hu, qui est comme toi, Akadosh Baruch Hu, s'appelle prier de toutes ses forces. Okay? Et en réalité, ce moussag, là, cette notion de prier avec force, le Rav Arush il nous éclaire tout de suite en disant que dans Masechet Shabbat, page 119 à Moudbet, là-bas c'est marqué une définition. On verra que Rashi va ramener une définition de c'est quoi, et Tosfot, c'est quoi prier avec force à propos du Kaddish. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit tout celui qui dit Amen Yeshem Rabba Mevarach, donc dans le Kaddish, il répond Amen Yeshem Rabba Mevarach, de toutes ses forces, on lui déchire un mauvais décret même de 70 ans. Et Rashi, il dit c'est quoi? Et Tosfot, il dit c'est quoi de toutes ses forces? Rashi dit de toutes ses forces, c'est de toute sa concentration, de toute son intention, mais toute sa volonté dedans et sa concentration. Et Tosfot, il dit c'est à voix haute. Donc tu vois qu'ici, dans cette mara-là, tu as une définition un peu de ce que Rabbi Nachman veut nous dire à propos de prier de toute sa force, de prier avec force. C'est-à-dire quoi en réalité? C'est qu'une personne va mettre dans les mots de la prière toute sa force, toute sa concentration, dans les 248 membres qu'il a à l'intérieur de lui, ses 365 tendons et ses muscles, etc. Il met toute son énergie dans les mots de la tfila qui vont sortir de sa bouche. Et il est dit avec toute sa volonté, avec toute sa concentration, toute sa force, il fait l'effort le plus important d'attacher son esprit, sa pensée, son intention avec un lien très très fort à ce qu'il va dire avec sa bouche, que son esprit et son cœur ils soient dans les mots qu'il va dire en y mettant toute l'énergie de son corps. Il s'appelle prier Bekoar. Et ça, nous dit Rabbi Nachman, c'est la dimension de la souka. Quel rapport avec la souka? Quel rapport, hein? On a l'air d'en être loin et pourtant on en est très proche. Moi, chez Katou, Rabbi Nachman nous fait toujours des ponts entre les versets, des connexions spirituelles qui a créées à travers les versets de la Torah. Donc dans Eiyov, chapitre 10. La souka, elle englobe, Ilan. Comment? Parce que la souka, elle englobe entièrement.
Alors, elle te recouvre entièrement. Et ben, en fait, faut que ta kavana, elle recouvre tout ton corps. il a Tu sais, fait, elle englobe ton corps. il Tous a tes membres, fait, comme tu as dit là. Les 248 membres, les 365, il a enfin, fait, il a fait, ouais, tu sais. il a fait, Maud. Il a fait. Khazak. Il a fait. Ok, alors venez, on voit comment quelle preuve il ramène Rabbeinu. Vobechinat Tsuka, Moshe Katouv, Begidim va Atzamot, Tesochecheni. Exactement ce qu'il vient de dire Ilan, c'est que dans Iyov, c'est marqué, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as recouvert dans ma constitution corporelle, tu m'as recouvert d'os et de tendons, de muscles, d'accord. Et comment c'est marqué, tu m'as recouvert? Tesochecheni. Tesochecheni, c'est un langage de Souka encore. Donc, de la même manière que la souka, elle enveloppe, eh ben, tous mes nerfs, mes tendons, mes membres, ils recouvrent mon corps. C'est ça qui fait que j'ai une enveloppe, hein, une enveloppe charnelle, comme on dit, pour cette âme. Et ben, de la même manière, la tfila, qu'est-ce qu'on a dit? La tfila, elle est la dimension des nerfs et des tendons, puisque je dois mettre des os, d'accord? On a dit, kolatzmotai tomarna, tous mes os, tous mes membres, ils doivent crier ton nom à Kadosh Baruch Hu. De la même manière que les os et les membres, eh ben, c'est une dimension de la tfila avec force et que eux, ils recouvrent le corps. Donc, tu vois qu'ils recouvrent l'âme, Mechila. De la même manière, eh ben, donc ta tfila, quand tu mets toute ton énergie et tout ton corps, toute l'énergie de ton corps est également à l'intérieur dedans, eh ben, c'est comme si c'est une souka, d'accord, qui vient t'envelopper. Donc, tu vois que la tfila, bekoar, mais on va voir que la souka, on a dit qu'elle est liée à la bina, et donc on va comprendre c'est quoi la dimension spirituelle qui se cache dans la souka, l'énergie spirituelle qui se cache dans la souka, qui se cache également dans la tfila. D'ailleurs, quand on fait la tfila, le Shabbat, et même le soir, on demande que le jour qui oufros nous souka chez l'omecha. On demande que le jour qu'il étende sa souka sur nous, sa souka de paix, quand on est en train de prier. Parce que la prière a cette dimension-là de souka, quand on prie avec force. Et on va voir qu'est-ce qui se cache derrière la prière avec force, qu'est-ce qui se cache dans la souka quand on fait la misère de la souka comme il faut, etc. Rabbeinu va nous expliquer un peu tout ça, Batachem. On va voir un peu le lien qui est entre la tfila Bekoar et la sœur maintenant de la bina. Parce que si maintenant on a dit que la tfila Bekoar, elle est liée à la souka, avec la souka, elle est liée à la bina. Donc dis-moi, c'est quoi le lien qu'il y a dans la bina pour que je comprenne c'est quoi la souka et je comprends c'est quoi la tfila Bekoar. Qui, Kohar, Shadam, Marknis Batevot. Et là, on va se rattacher à d'autres Torahs qu'on a vu, d'autres Torahs qu'on a vu précédemment il n'y a pas très longtemps. Bokartov David. Qui, Kohar, Shadam, Marknis Batevot. Car la force qu'un homme y met dans les mots de la tfila. Comment on dit la force? Kohar. Ouais. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps. M. Kohar ou Kafret Advan Deuvda Devreshit. Ce sont les 28 lettres du premier pasouk de la création du monde. Premier pasouk dans la Torah qui fait référence à la création du monde, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashem, et Ta'aret, c'est 48 lettres. Koar, c'est la force spirituelle divine par laquelle Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et ben, quand tu vas prier Koar, quand tu vas prier avec force, tu vas à ce moment-là utiliser ou en tout cas vitaliser, mettre en mouvement cette énergie créatrice de toute la création du monde entier. Ken, comme on sait qu'on a dit qu'il y a 28 lettres, mais là, je me suis trompé, je crois que j'ai dit 28 mots sans faire exprès. Il y a 28 lettres dans le premier verset. D'accord. 28, c'est Kohar, c'est la force. C'est la force des 28 lettres du premier verset de la création. Chez Ba'em Nivra Olam, que par ces 28 lettres, qui sont le Kohar, rappelez-vous, Kohar Ma'asav, la force des mains d'Akadosh Baruch Hu. Quand on a parlé de taper des mains, etc., on a dit qu'on révélait cette force-là de la création du monde, qu'on pouvait ici attirer sur nous la Gdusha d'Eretz Israël. Vous vous rappelez que Kohar Ma'asav, la tête la Nachalat Goïm, par la force de ses mains, Hachem, il raconte à son peuple qu'il leur a donné comme héritage l'État d'Eretz Israël et que quand on tape des mains, on avait dit qu'on réveillait 14 et 14, les 14 phalanges. Le Kohar, ça faisait 28, la force des mains créatrices d'Akadosh Baruch Hu spirituelle de ce monde-là pour amener sur nous, si on voulait, la Gdusha d'Eretz Israël, là où on est en train de prier. Ça, je viens de la parenthèse, c'était la Torah. Dans les Torah, même Dalet, a priori, il en parle ici. Je crois que c'était même Dalet, non, hein 44. Ouais, même Dalet, ce qu'il dit, ouais. OK. Et donc, c'est cette énergie-là de la force créatrice du monde, la Kadosh Baruch Hu, des mains créatrices de la Kadosh Baruch Hu, qui va apparaître quand tu vas prier Bekoar. D'accord. Et c'est marqué dans ma série Tavot, Perek que Sarah Mamarot Nivra Olam, Hachem, il a créé le monde avec 10 paroles. Comme on a déjà vu plusieurs fois cette notion-là, qu'il y a marqué 9 fois dans les versets de la création de Bereshit, Vayomer Elohim, Dieu dit, et chaque Amira, chaque parole de Kadosh Baruch Hu, c'était en réalité une création qui comprenait en elle toute la création, toutes les. Par exemple, quand on a dit le Hachem que le ciel y soit, ça comprenait tout ce qu'il y a dans le ciel, etc. Et Dieu il a créé le monde par la parole, par 10 paroles créatrices. Il y a 9 Vayomer,
Il en manque un. On avait expliqué que Bereshit, c'est Mahamar Satoum. Bereshit en elle-même, c'est un Mahamar, c'est une parole créée de Kadosh Baruch Hu qui est pas encore exprimée sous une forme de Vayomer, mais elle est considérée comme une parole créatrice de Kadosh Baruch Hu. Bereshit est la 10e parole ou la parole qui va compléter les 9 paroles créatrices de Kadosh Baruch Hu. Et alors pourquoi on a dit tout ça? Pour dire ce qu'il va nous dire Rabbi Nachman. Va Sarah Mahamarot Shebem Nivra Olam Mekablim Koar Mikav Het Advan Deoraita. Et ben, ces 10 paroles créatrices d'Akadosh Baruch Hu, avec lesquelles Dieu a créé le monde, qui sont liées au Aseret Adivrot, aux 10 commandements de la Torah Akdosha, c'est quoi le cœur? C'est quoi leur énergie? D'où elles ont tiré leur énergie? Ces 10 paroles créatrices d'Akadosh Baruch Hu qui apparaissent dans la parashat de Bereshit, au début du Bereshit, des 28 premières lettres du premier verset. Du Koach Ma'asav, de la force des mains, des actions d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Et donc, la racine des Asara Mahamarot, des 10 paroles créatrices d'Akadosh Baruch Hu, la racine spirituelle, c'est les 28 lettres de la création du premier verset. D'accord? Donc, la force, elle provient de ces 28 lettres. Donc, quand toi, tu vas prier avec force, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de puissant qui est en train de se passer ici. Va Diburim, chez Adam et Daber Bekoach, et les paroles, quand même, il va maintenant parler avec force. Il va prier, il va parler à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de lire, il parle à Hachem quand il fait la tefila et il met toute sa force dans la tefila. Ce sont en réalité les paroles que tu es en train de dire, c'est les paroles d'Akadosh Baruch Hu elle-même. D'où tu vois ça? D'où tu vois que c'est mamash les paroles d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, Vezeh Bechinat, Basim Devarai Beficha. Et moi, je vais placer mes paroles dans ta bouche à toi, Hachem. Comme tu dis, Hachem, c'est Fatah et Tiftach, à toi, Hachem, ouvre mes lèvres. Ma bouche racontera tes louanges. Basim Devarai Beficha. Je vais mettre mes paroles. C'est quoi mes paroles? Mes paroles créatrices, la puissance de mes paroles de créer le monde, ouais, elles vont venir dans ta bouche quand toi tu vas prier. Kiem atzmam dvar Hachem. Chaque parole que tu dis dans la tefila, ce sont en elles-mêmes des paroles d'Hachem elle-même. Que quand tu les dis avec force, tu es en train d'attirer sur toi la parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu. Ken. Be'em koach ma'asav. Et la parole, quand tu l'utilises dans la tefila avec force, ce sont elles-mêmes les 28 lettres qui sont la force créatrice d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu pries avec force, tu utilises ta bouche avec force en mettant toute ton énergie dedans. Et bien à ce moment-là, tu attires sur toi la force créatrice d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, il t'a créé, il t'a donné une âme qui a un pouvoir de parler. Les Ruach même, elle est là. Il a mis une Nefesh Chaya, une âme vivante à l'intérieur de nous. Et en Clos, il dit c'est quoi une âme vivante? C'est un Ruach même, elle est là, un souffle de parole. Donc l'énergie divine, elle passe par la parole. L'énergie de la Neshama, elle passe par la parole. Et toi, tu mets donc ton énergie divine de toutes tes forces pour te tourner vers Akadosh Baruch Hu. Tu es en train d'attirer sur toi tout le Koach Ma'asav, toute la force des mains créatrices d'Akadosh Baruch Hu qu'il a mis, qu'il a insufflé dans les 10 paroles de la création. Tu l'utilises quand tu es en train de prier. Tu t'y connais quand tu es en train de prier avec force. Et ça devient tes paroles, les paroles d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Et donc à ce moment-là, ce sont cette énergie qui permet de renouveler le monde, avec laquelle Hachem renouvelle le monde, elle passe à travers ta parole à toi et ta tefila à toi. D'où le sérieux qu'il faut avoir quand on prie on comprend pourquoi le Tzara tellement il se bat contre la tefila. Et donc maintenant, on va commencer à rentrer dans la notion de la bina, comme Rabbi Nachman il a expliqué au début de la Torah. Il a dit au début de la Torah, la bina contient en elle à la fois le chesed et le din. D'accord? Donc dans la tefila, Bekoach, il va avoir l'apparition à la fois du chesed et du din. Là, quand tu pries avec force, la force, elle fait référence au din. La force, elle fait référence à la rigueur. D'accord? Comme c'est marqué, Mechinarim Bekocho, Neezar Bigvura, Hachem, il prépare les montagnes avec sa force. Il se ceint de rigueur. Donc tu vois que la force et la rigueur sont dans la même dimension au niveau de ce verset-là. La force, ça représente la rigueur. Donc quand toi, tu es en train de prier avec Koach, ça réveille en réalité la notion de la Gvura qui est dans la Bina. Ve'amamarot, et les paroles, Ken, Shebem Nivra Olam, les paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, Be'asara Ma'amarot. Et on sait que Dibour, c'est un langage de rigueur, et Vayomer, c'est un langage de Chesed, de Rachamim. Et donc les Amarot, les 10 paroles créatrices d'Akadosh Baruch Hu avec lesquelles il a créé le monde, eh ben, elles sont de la dimension du Chesed, de la bonté. Donc quand tu pries avec force, le Kohar, c'est le din. Par contre, les Ma'amarot, les paroles qui vont être mises en énergie
et qui vont être mises en mouvement les paroles créatrices d'Akadosh Baruch Hu, c'est la dimension du chesed. D'où tu vois ça, Moshe Katouv, qui a martyr, Olam Chesed Ibane. David Amelech, il dit dans Tehillim 89, car j'ai dit, le monde, tu l'as créé sur le chesed, avec le chesed. Comment c'est marqué? Qui amarti, car j'ai dit avec le mot amarti, comme les amarot, comme les paroles créatrices d'Akadosh Baruch Hu, que le monde a été créé par ces Mahamarot, par ces 10 paroles créatrices qui sont ici le mot amarti qui reprend ces 10 Mahamarot sur la base du chesed. Donc tu vois que les 10 paroles créatrices d'Akadosh Baruch Hu, elles font référence en réalité au chesed. Donc le monde a été créé par ces Mahamarot qui sont une énergie de chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et un homme qui a pris maintenant avec force, grâce à ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe quand tu pries avec force? Maman, je suis en train de réveiller de nouveau les 28 lettres. Kohar, c'est les 28. Kohar, c'est Gematria 28. Les 28 lettres par lesquelles qui ont vitalisé les 10 paroles créatrices de tout le monde entier. Et donc, tu réveilles cette énergie du Kohar Ma'asav, de la force des mains d'Akadosh Baruch Hu, qui, elle, c'est de la rigueur. Et la notion des 10 paroles créatrices d'Akadosh Baruch Hu, qui, elle, c'est la notion du chesed. Voilà ce qui se passe quand tu es en train de prier. Donc, la tfila, Bekoar, elle représente en réalité, il nous dit le Rav, le chesed chez Babina, hein, dans lequel, en réalité, dans la Bina, bien que c'est la source du din, il y a aussi le chesed là-bas. Et donc, tu réveilles le chesed qui est dans la Bina, qui est dans la sphère de la Bina, où là-bas, il y a un mélange de chesed et de din. Chesed ou behinat suka, behinat ribouk. Et donc, le chesed, c'est la dimension de la souka, la dimension de l'enlacement. Quand tu rentres dans la souka, tu dois avoir cette image que Kadosh Baruch Hu, il est en train de t'enlacer. Il t'enlacer en particulier de la main droite, hein, comme c'est marqué, on va le voir après un peu plus bas. Vimini techa bekeni, on dit dans Shirachirim, de ta droite, tu m'as enlacé. La souka, c'est le bras d'Akadosh Baruch Hu, comme si Kadosh Baruch Hu, il vient et il t'enlace, d'accord, de sa main droite, de son chesed. Ouais. Donc tu dis que ce sera en rapport avec la Gvura et pas avec le Chesed. La Bina, c'est la racine du din. D'accord? Elle est dans le cap du din. Donc, elle est la racine, elle est la racine de la Gvura. D'accord? Mais vu que maintenant, dans la Bina, il y a aussi du Chesed, ouais, bien que tu vas réveiller le côté de la rigueur avec la prière avec force, le fait que ce koach-là, ouais, ce koach-là, il est la vitalité des 10 paroles créatrices d'Akadosh Baruch Hu qui elles-mêmes sont du chesed. Donc tu vas réveiller ce corps qui va vitaliser ces 10 paroles créatrices d'Akadosh Baruch Hu qui elles-mêmes sont du chesed. Et c'est ce qui se passe dans la Bina. Dans la Bina, là-bas, hein, il y a un mélange de chesed et de gvura. Et c'est ce qui se passe quand nous, on est en train de prier. Okay. Je t'écoute, hein. Tu veux prendre le micro si tu veux poser une question que les gens s'entendent. Ouais, c'est pas une question, c'est une réflexion pour comprendre. La Gvura, elle engendre d'abord, la Bina, elle engendre d'abord Resed et Gvura, ou Gvura, non, l'ordre des Siphirotes, j'ai oublié là. Gvura, Resed, Gvura. Et alors, donc voilà, donc c'est pas logique pour moi. La Bina, elle engendre d'abord le Resed, ensuite la Gvura. C'est ça? Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que la notion de la souka, si on veut réveiller la souka le 28, le quoi? La souka, ça doit d'abord engendrer la souka, on a dit, elle est liée à la notion de la Bina. On a dit que la souka, on a vu des versets qui relient que la souka, c'est la dimension de la Bina. On a vu que la tfila, la tfila est de la dimension aussi de la Bina et de la souka. D'accord? Il nous dit en fait que dans la Bina, bien qu'elle est la racine du din, hein, dans le cave dans la ligne de gauche, c'est qu'elle est la ligne de la rigueur, elle contient aussi en elle-même le chesed. De elle va être façonnée, on a dit Yetzira,
tséré, là-bas c'est ponctué avec le tséré, va être façonné, et le chesed et le din. Mais elle-même, elle, du côté gauche, donc elle est la cave, la chorma qui est du côté droit, elle, c'est la cave du chesed. D'accord? Elle est au-dessus du chesed. Par contre, du côté gauche, au-dessus de la gvoura, c'est la bina. Donc la racine de la gvoura, de la rigueur, c'est la bina. Maintenant, la bina, vu qu'elle est aussi la maman, elle contient en elle et le chesed et la gvoura. Donc quand toi, tu es en train de prier Bekoar, tu réveilles cette notion de rigueur, mais à sa source, qui est dans la bina, qui est la bina est la source de la gvoura. Et également, tu vas avoir cette notion du chesed qui est contenue dans la gvoura, qui va s'éveiller, qui est contenue dans la bina, qui va se réveiller, qui sont ces 10 paroles créatrices de la création, d'accord, qui sont représentées par le chesed. Et cette notion-là, c'est le chesed qui est dans la gvoura ou le chesed qui est dans la bina, si tu veux, qui se réveille à ce moment-là. Et ça, c'est la dimension de la souka. Chazak Rabbi Aryeh qui nous fait signe qu'il serait peut-être temps de passer au Chok HaEmuna. Est-ce qu'on continue encore un tout petit peu? Ok, encore un tout petit peu pour comme ça, on commencera demain le paragraphe d'après. Vezé va'asim devarai beficha. Et c'est ça le sens qu'on avait vu au-dessus. Et Hachem a dit, je vais placer mes paroles dans ta bouche. Donc ces paroles créatrices, quand un homme prie avec force, alors c'est les paroles d'Hachem de la création, dans lesquelles il renouvelle la création du monde, qui viennent à l'intérieur de l'homme. Que ça, ce sont les Asara Mahamarot qui sont le Chesed HaKadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, ça va s'accomplir, Azaï ou Tzel Yadi qui s'itira. Ça va s'accomplir ce qui est marqué qu'à l'ombre de ma main, je t'ai recouvert. Encore un langage de Souka. À l'ombre de ma main, je t'ai recouvert. Chez Be'echinat Souka. Ça, c'est la dimension de la Souka. Chez Be'echinat Tzel Yad Chibuk Yad Yamin. C'est l'ombre de la main d'Hachem. C'est l'enlacement de la main droite d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans Shir HaShirim, Vimino Tehabekeni, de ta main droite, tu m'as enveloppé. Ken, et la droite, on sait que c'est le Chesed HaKadosh Baruch Hu. Donc la Souka fait référence au Chesed HaKadosh Baruch Hu, qui nous enveloppe lorsqu'on va prier Bekoach et qu'on va réveiller cette énergie qui vitalise les Asara Mahamarot, les 10 paroles créatrices d'Akadosh Baruch Hu, qui elles sont du Chesed. Et donc celui qui va accomplir la Mitzvah Souka comme il faut, il réveille les Chassadim qui sont contenus dans la Bina. C'est la même dimension. Grâce à ça, ça adoucit toutes les rigueurs qui sont dans la Bina. Quand une personne arrive à réveiller le Chesed qui est caché dans la Bina, d'accord, donc la notion de bonté qui se cache derrière la rigueur, ça adoucit la rigueur, comme on l'a expliqué tout à l'heure au préalable. Et de la même manière, un homme qui va prier avec force, c'est la même dimension de cette souka-là qui va entraîner que la main droite d'Akadosh Baruch Hu, elle va venir nous enlacer. Et ça, c'est cet enlacement qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est une préparation à l'union entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Et on a déjà expliqué que quand il y a un yichud entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina et sa présence divine et les âmes du Ham Israël, eh ben, ça attire une grande abondance dans le monde. Bien sûr, pour le canal en lui-même qui est en train d'attirer cette abondance, qui va être le juif, en l'occurrence nous qui sommes en train de prier Bekoach, et ça attire une grande abondance sur nous et sur le monde entier. On devient un canal de l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est en train de préparer une union entre nous et Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué à la fin du pasuk, Va'asim devarai, et je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et qu'est-ce qui est marqué après à la fin du verset? L'intoa shamaim va'arez ve'yitzod ha'arez, pour planter un ciel et fonder la terre. Tu deviens toi-même, comme on l'a vu dans la Torah précédente, que quand on était en train de manger avec contentement, en se contentant d'un peu de nourriture, en étant connecté au Akadosh Baruch Hu, on participait au renouvellement de la création du monde. Et bien pareil, quand tu es en train de prier Bekoach, tu participes au renouvellement de la création du monde. Et on verra demain, Hachem, que Rabbeinu va expliquer que quand on utilise les paroles d'une mauvaise manière, et en particulier quand on prie sans kavana, eh ben, ça ne se passe pas pareil. Que chacun prenne ces paroles-là pour se renforcer à prier Bekoach, la tefila de Mincha qui arrive, et toutes les tefilot de Hachem. Chazak, Benit Chazek.